C'est l'heure de la grande randonnée matinale sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bonjour le Bénin. On parle aujourd'hui justement de plusieurs sujets au menu ce matin. Le Bénin est entré de plein pied dans la campagne électorale depuis quelques jours. Sur le terrain, les partis politiques affûtent leur stratégie, multiplient les rencontres et tentent de convaincre les électeurs. Dans ce contexte électoral, un mot revient avec insistance, la paix qui se ressent à travers les différentes initiatives. Campagne électorale rime aussi avec pression, fatigue et stress entre déplacements incessants, meetings et exigences sur le terrain. La santé des candidats est parfois mise à rude épreuve. Comment préserver son équilibre physique et mental? En pleine campagne, des conseils pratiques à suivre dans cette émission. Et puis, nous parlerons également culture dans cette émission. Nous sommes à quelques jours des Vaudouindés qui approchent à grands pas. À quelques jours de cet événement majeur, Ouïdar se prépare à vibrer au rythme des traditions ancestrales. Quelles innovations pour cette édition? Quelle surprise pour le public? On vous dit tout, restez connectés et surtout passez tout le temps avec nous pour en savoir davantage. On plante tout de suite le décor avec le bulletin d'information. Très heureuse de vous retrouver ce matin encore pour le bulletin de l'information. Bonjour à toutes et à tous. Les préparatifs des élections communales et législatives prévues pour le 11 janvier prochain franchissent une nouvelle étape au Bénin. Hier, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a procédé à la réception officielle de matériels électoraux, dont des urnes. Des matériels déchargés des camions sous les regards de nos reporters Jules Akouekou et Fifame Salomé Atadéji. À quelques jours des élections communales et législatives, la Sénat accélère les préparatifs. Aujourd'hui, l'institution procède à la réception officielle d'une quantité importante de matériel destiné aux différents centres de vote sur toute l'étendue du territoire national. Des matériels modernes, déchargés de plusieurs camions sous la supervision des agents de la Sénat, symbole d'un dispositif électoral en pleine mise en place. Une étape décisive dans l'organisation de ce double scrutin. La prochaine étape consistera à déployer le matériel dans les centres de vote. Et après cette étape, la Sénat démarre aujourd'hui, 2 janvier 2025, la formation des agents électoraux, coordonnateurs d'arrondissement, coordonnateurs de zone et leurs assistants respectifs. Mais avant, un briefing s'est tenu avec les formateurs pour une mise au point. Le détail dans ce récit de Jennifer Sachivi sur des images de Jules Akouekou. Dans cette salle, ce ne sont pas encore les électeurs du 11 janvier prochain, mais les formateurs de ceux qui les accueilleront le jour du scrutin. La Commission électorale nationale autonome réunit ses formateurs d'agents électoraux pour une séance de briefing stratégique. L'objectif est d'harmoniser les méthodes, rappeler les procédures et garantir une application rigoureuse du code électoral sur toute l'étendue du territoire national. C'est une séance de briefing. Nous avons été déjà formés. Nous qui sommes là, ce n'est pas au hasard que la Sénat nous a désignés. Parmi nous, il y a des administrateurs électoraux. Et au sortir de cette séance, nous avons le devoir de former les coordonnateurs d'arrondissement, les assistants du coordonnateur d'arrondissement, assistants du coordonnateur de zone. Au cœur des échanges, le rôle de l'agent électoral, la maîtrise des opérations de vote, la gestion du matériel, mais aussi les principes fondamentaux de neutralité, de transparence et de professionnalisme. Ces formateurs ont une mission clé, transmettre les bons réflexes, prévenir les erreurs et préparer les agents à toutes les situations possibles le jour des élections. On est bien aguerris. Disons que pour ce qui nous concerne, il n'y a aucun doute que le travail se fera avec l'expertise qu'il faut. À travers ce briefing, la Sénat renforce la chaîne de confiance
du processus électoral, elle mise sur la formation, l'anticipation et la rigueur. Car avant le verdict des urnes, il y a d'abord la précision du geste, la clarté de la procédure et la responsabilité de chaque acteur. Démarrée depuis vendredi dernier, la campagne électorale bat son plein à Cotonou. Les partis politiques s'illustrent, chacun se donne les moyens de séduire l'électorat. Dans la 16e circonscription électorale, Chantal Ayi, candidate aux législatives et tête de liste, porte des initiatives, notamment des rencontres thématiques avec les jeunes. Benjamin Denayon et Ariane Da Silva nous en disent plus. Dans la 16e circonscription électorale à Cotonou, la coordination du bloc républicain est en action. Elle innove dans sa stratégie de campagne. En témoigne cette rencontre thématique avec des jeunes et des femmes du 7e arrondissement de Cotonou, axée sur l'emploi et le microcrédit. Nous essayons de créer ce cadre-là de communication, de communion avec les populations, c'est-à-dire réduire la distance entre l'élu, l'idée qu'on se fait de l'élu et ce qui est attendu de l'élu. Le bloc républicain est véritablement le parti des jeunes, le parti des femmes. S'il y a un seul parti pour lequel il faut voter le 11 janvier 2026, ce n'est que pour le bloc républicain. Durant ces 5 années, nous avons toujours été sur le terrain et on a toujours été proche d'eux. Ça a été un moment de convivialité, de bilan, de promesses, de faire plus que ça dès que nous aurons les 2 sièges. Je propose à la jeunesse d'avoir un objectif, de faire un choix et d'assumer ce choix-là. Les initiatives ne se limitent pas aux rencontres thématiques. Elles prennent également en compte la promotion des talents du parti. J'ai un tableau qui se nomme « On ne change pas l'équipe qui gagne ». Par exemple, je suis du parti BR qui sont en train de me soutenir. Je ne peux pas les changer. En tant que jeune, je dois avoir un parti politique pour mon pays. C'est le BR que j'ai choisi. Et je suis en train d'exhorter mes jeunes frères, mes mamans, mes papas, de soutenir aussi BR comme je suis en train de le faire. À travers toutes ces initiatives, le bloc républicain entend s'imposer comme le parti des jeunes et des femmes. Et nous restons dans la 16e circonscription électorale pour parler cette fois-ci de la campagne du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Au quartier Fifadji à Cotonou, les candidats du parti à la députation ont animé un meeting dimanche dernier. Le détail avec Benjamin Denayon et Ariane Da Silva. À l'approche des élections législatives du 11 janvier 2026, le parti Moël Bénin intensifie la mobilisation de sa base. Dans une démonstration de force, les candidats de la formation politique dans la 16e circonscription électorale ont échangé avec les militants lors de meetings. Cette rencontre a servi de cadre à la présentation de l'offre politique du parti destinée à convaincre l'électorat et à réaffirmer ses priorités. Nous, au niveau de Moël Bénin, nous voulons demander à la population d'être de notre côté pour qu'on puisse avoir un nombre important de députés à l'Assemblée pour penser réellement au développement local, aux conditions de vie des populations. Une fois que Moël Bénin, bien entendu, sera à l'Assemblée nationale, qu'on puisse contribuer à voter une loi qui puisse intégrer la diaspora. Parce que nous avons assez de jeunes à l'extérieur qui sont quand même des personnes dignes du nom et qui ont leur place dans la nation. Parmi les axes majeurs défendus par Moël Bénin figure le patriotisme économique, un thème central qui tient particulièrement à cœur aux responsables du parti. Ce patriotisme économique dit que nous consommons ce que nous produisons et que nous produisons ce que nous consommons. C'est de pouvoir voter une loi qui puisse réellement mettre en avant la préférence nationale. Travailler en symbiose avec des entreprises béninoises pour leur permettre aussi de pouvoir non seulement acquérir en expertise,
en technicité, mais également de pouvoir créer de la richesse économique. Au cours de ce meeting de campagne, le spécimen de bulletin unique de vote a également été présenté aux militants de la 16e circonscription électorale. Direction la 6e circonscription électorale. À présent, à Glodjigbe, arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi, la campagne électorale prend des allures de face-à-face politique. 2 sièges sont en jeu au conseil communal et 3 partis s'affrontent pour les conquérir. Marcela Rossi et Alexis Kenom. Ici, la campagne s'anime autour d'un enjeu précis. 2 sièges au conseil communal. Ce soir, à la même heure, 2 meetings se tiennent presque en parallèle. D'un côté, l'Union progressiste Le Renouveau mobilise ses militants. Le meeting est conduit par Jeanne Assoclé, actuel chef de l'arrondissement entouré des candidats de son parti. Bilan, continuité et appel à la confiance rythment les interventions dans une ambiance maîtrisée. Nous sommes en fête, c'est dans cette fête, dans cette joie que nous allons pleinement atteindre notre objectif. Je voudrais alors à cet effet lancer un appel solennel aux populations de Glodjigbe pour qu'elles sortent massivement pour aller voter, pour que le taux de participation soit le meilleur à Glodjigbe. Glodjigbe bloqué 100% KO. À quelques centaines de mètres de là, un autre message s'élève. Le bloc républicain entre en scène. À la tête de la mobilisation, Seth Ondiboko, ancien chef de l'arrondissement et tête de liste, convaincu de pouvoir reprendre son poste à l'issue du scrutin. Glodjigbe est acquis pour le bloc républicain. Nous, au niveau du bloc républicain, nous ne parlons plus de comment on va gagner ou on ne va pas gagner. Non. Nous, la victoire est déjà assurée. Mais comment faire pour que les femmes et les hommes sortent massivement, ainsi que les jeunes, pour aller accomplir leur devoir civique? Je voudrais exhorter les uns et les autres à la paix, à la sérénité, à la quiétude. À l'heure du choix, ce sont les électeurs qui vont départager. Et on met le cap à présent sur la 13e circonscription électorale où le parti Les Démocrates a tenu mercredi dernier un meeting à Partago, un arrondissement de la commune de Djougou. Au-delà de la mobilisation politique, le message principal a porté sur un appel fort à la paix. Suivez plutôt. À Partago, le parti Les Démocrates a choisi de placer la paix au cœur de son discours politique. Devant militants et sympathisants mobilisés, les responsables du parti ont insisté sur la nécessité de préserver la cohésion sociale et d'éviter toute forme de violence lors du scrutin. C'est un message de paix, que la campagne se passe dans les conditions de paix, comme cela il y a environ plus de 30 ans que nous sommes dans cette expérience démocratique. On souhaite vivement qu'il y ait la paix. Donc à l'endroit de nos militants, on va toujours continuer par les sensibiliser à cela pour que cela se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne et que ce soit les démocrates qui aient la victoire finale. Les intervenants ont invité les électeurs à exercer leur droit de vote dans la sérénité, le respect des lois et des institutions de la République. J'invite nos militants, le peuple béninois, de sortir massivement pour aller aux urnes le 11 janvier, dimanche, pour aller accomplir leurs devoirs. Il faut que les femmes se mobilisent massivement et volontairement afin que ce 11 janvier puisse marquer le peuple béninois. Un message fort qui se veut rassurant et responsable alors que la 13e circonscription électorale, à l'instar des autres régions du pays, s'apprête à vivre un moment décisif de la vie démocratique nationale.
Le parti Foscori pour un Bénin émergent poursuit sa campagne dans la 8e circonscription électorale à Ndali. La coordination de campagne de ce parti de l'opposition dit proposer aux électeurs un projet de société pour le développement face à certaines réformes de la majorité présidentielle. C'est un reportage signé Epiphane Senahou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Le parti Foscori pour un Bénin émergent œuvre pour l'adhésion des électeurs de Ndali au choix de l'opposition au scrutin du 11 janvier 2026. Pour la coordination de campagne de la 8e circonscription électorale, FCBE propose l'alternance face à la gouvernance de la rupture. Et des rencontres de proximité continuent, d'autant plus que c'est une période très importante pour la population. Donc, nous passons d'abord un message de paix, les valeurs de la démocratie au Bénin et les valeurs de la paix, de la sincérité, de cohésion sociale entre nous. Nous sommes là pour le développement. Bientôt, nous aurons les députés à l'Assemblée qui vont corriger certaines lois. Je souhaite, à la 8e circonscription, de voter uniquement FCBE, parce que FCBE va corriger certaines réformes. Dans sa stratégie de campagne, FCBE sensibilise également sur la prudence dans la circulation routière et contre toute forme d'abus dans cette période de fête combinée aux élections. Et dans la commune de Tchaourou, les jeunes militants des partis politiques s'engagent comme ambassadeurs de la paix au sein des communautés. Abdoulaye Moumouni Yakoubou et Epiphane Senahou les ont rencontrés. Suivez. À la rencontre de nos militants, c'est de leur parler de la paix sociale. Sans la paix sociale, sans la cohésion, nous ne pourrons pas parler du développement. C'est le vôtre, notre mot d'ordre. Et le message de paix, c'est que la campagne va se dérouler dans la quiétude totale, dans la tranquillité. Nous allons travailler à ce que nos populations à la base comprennent que nous ne participons que aux élections législatives. Maintenant, pour les communales, nous n'avons pas eu la chance d'être sur la liste. Nous voulons une assemblée pour le peuple. Nous devons changer l'image que les gens ont de nous dans Tchaourou. Nous demandons que tout se passe dans le calme, la sérénité totale. Nous expliquons à nos jeunes que quelqu'un ne viendra pas d'ailleurs pour venir bâtir notre arrondissement, notre commune. Nous avons l'obligation d'être calme, serein, pour que tout se passe normalement. Donc nous exhortons à voter massivement pour le BR le 11 janvier prochain. Et pour finir, voici pour vous le calendrier des marchés qui s'anime ce vendredi. Et voilà, ce bulletin d'information se referme ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée de vendredi à toutes et à tous. Excellente journée à vous également, Victorine Bondé. Merci pour votre présentation. On poursuit Bonjour le Bénin. Place à présent à la rubrique politique. Depuis quelques jours, la campagne électorale est lancée au Bénin. Au-delà des discours, ce sont des stratégies bien définies qui sont mises en place pour aller à la conquête des électeurs. Et malgré les divergences d'opinion ou encore d'idéaux entre acteurs politiques, un climat apaisé, un climat de cohésion est observé sur le terrain. Que comprendre justement des stratégies déployées par les partis politiques et surtout quels peuvent être les avantages de ce climat politique apaisé? Pour en parler, nous recevons pour vous Julio Tometti. Bonjour Julio. Madame Sativi, bonjour et bonjour aux téléspectateurs de la SRTV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes juriste et également analyste politique et c'est à ce titre, justement, qu'on vous reçoit. La campagne a démarré depuis quelques jours. Je vais dire, les partis redoublent de stratégie. On voit les porte-à-porte, des meetings quelquefois. Selon vous, quelles sont les principales, je dirais, stratégies auxquelles vous vous assistez? Bon, plus généralement, dans le contexte actuel, ce que nous notons, les premiers éléments, c'est la reconnaissance, de faire reconnaître le parti ou les différents partis politiques par les populations, notamment à travers les affiches. Donc les affiches, les grandes badges sont les premiers éléments qui permettent en fait d'identifier les différents partis politiques.
Aujourd'hui, ces partis sont au nombre de 5, donc dans la ville, un peu partout, on peut en fait clairement les dénombrer. Ensuite, c'est la communication, comme vous le disiez tantôt, les approches des populations, ce qu'on peut appeler B2B, c'est-à-dire aller vers les populations. C'est ce que nous avons le plus constaté aujourd'hui. Parce que dans le fil du déroulé, vers la fin, c'est là que nous avons les grands meetings. Sinon, jusque-là, les grands rassemblements que nous avons, ce sont les rassemblements officiels de lancement de ces campagnes électorales-là. Maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux à ne pas occulter. On constate aisément que ces candidats-là ou ces partis politiques dont les membres ont déjà une certaine présence sur les canaux digitaux à travers Facebook, WhatsApp, TikTok et autres, et ils s'y mettent et ça se déroule pour le mieux actuellement bien. Au-delà de ça, ce qu'on peut noter d'une manière ou d'une autre, c'est notamment, en fait, comme je le disais tantôt, cet apaisement-là que nous notons et qui ressemble à de ce que peut-être la campagne est quelque peu fade. En fait, c'est le revers. Quand tout semble apaisé, quand on ne se provoque pas, quand on ne se déchire pas réciproquement les affiches, quand on ne s'insulte pas, on a l'impression qu'on n'a pas l'échauffourée qu'on a d'ordinaire et qui peut donner un peu du piment à la chose. Peut-être que ça va venir, mais peut-être que les acteurs politiques sont davantage plus responsables en se concentrant davantage sur ce qui est le mieux pour la population, sur leur projet de législature ou leur projet pour nos communes. C'est ça qui doit être peut-être bon, qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une stratégie communicationnelle pour quand même avoir l'adhésion des populations et non s'investiver ou tirer à boulet rouge les uns sur les autres. Est-ce qu'on peut dire que les partis politiques ont revu leur façon de faire campagne lorsqu'on compare peut-être aux échéances d'il y a quelques années? Oui, ils ont revu de faire campagne. Le premier élément que nous avons noté, et ça participe aussi de la cohésion de la paix, c'est que nous avons constaté, par exemple, c'est vrai qu'ils sont dans cette dynamique il y a un peu longtemps, les partis politiques Bloc républicain et Union progressiste du renouveau, qui, contre toute attente, se sont mis ensemble pour lancer leur campagne ensemble. Des autres côtés, que ce soit démocrate, Moël Bénin et FCBE, bon, chacun se déploie comme il peut. Comme je disais tantôt, les partis davantage sont plus responsables. Vous noterez aujourd'hui, on met les partis politiques au-dessus des individus. Ces partis dont je venais de parler tantôt, il y a par exemple des partis qui ont dit, et vous le constaterez, que c'est le parti avant tout. Et donc, il y a même en fait des notes qui sont sorties pour interdire des affiches ou des bâches portant exclusivement peut-être les insignes ou les photos, les images des candidats. On dit que ce sont les partis qu'on doit vendre. Tout à l'heure, on venait ici, j'ai vu même une bâche d'un parti politique où il y a le nom de l'acteur politique en bas, mais j'ai vu après qu'on a pris du noir pour l'effacer. Une sorte de, comment dire, de rappel à l'ordre que les partis s'échinent à faire. Et ça participe aussi en fait d'un changement de dynamique autrement que nous avons observé par le passé. Parce que par le passé, ce sont les individus dans les zones. Peut-être je peux vous citer peut-être quelques noms. Quand vous allez dans le zoo, quand vous voyez comment dire, tout ce qu'un certain de vos données peut déployer, vous allez à Porte-Novo, le PRD avec c'est Aladja très fortuné, dans Akpakpa, à Taourenouho, Issa Salifou, dans le nord, un peu vers la zone. Lorsqu'on compare, on voit en fait ce que les individus qui étaient extrêmement forts. Les gens ne se voyaient qu'à travers les individus. Aujourd'hui, on a tendance à vendre beaucoup plus les partis politiques. Et donc, de ce point de vue, les choses doivent être davantage plus polies que ça ne l'est que par le passé. Donc, ça peut justifier, en fait, cette atmosphère-là de paix ou, en fait, d'une certaine accalmie. Est-ce que tout est calme, je dirais, du côté du Mono, du département justement du Mono? Amandine Aniambossou, elle est sur le terrain, elle va nous dire un peu comment les choses se passent là-bas. Amandine, bonjour et c'est à vous. Jennifer Sativi, bonne et heureuse année à vous. L'enjeu principal de ces élections du 11 janvier 2026 pour les partis politiques en lice dans la 17e et la 18e circonscription électorale est de remporter le maximum des sièges en compétition. Le constat général pour cette première semaine de campagne électorale dans le département du Mono est qu'elle a démarré timidement, que ce soit à Tiemekome
Dramé Grand Popo ou encore à Bopa, Huyogbe et Lokosa, quelques affiches placardées ça et là annoncent l'événement. En tout cas, la campagne électorale pour les législatives et les communales de 2026 est moins tapageuse. En cette première semaine, par exemple, à Tiémé, elle est beaucoup plus digitale et se fait parfois de porte à porte. Chacun de son côté sont en train de peaufiner les stratégies de tournée dans les villages. Il faut reconnaître que les députés, les candidats, puisque c'est les élections couplées, les candidats députés aux élections législatives sont à Parakou. Cela aussi a reculé un peu la ferveur qu'il devait y avoir. Donc ceux qui sont candidats au communal, c'est seulement ceux-là, qui font des activités de proximité encore, qui continuent. Dans les localités les plus reculées, il y a de ces initiatives qui montrent que sur les forums, ça se relaie pour montrer que les candidats sont quand même en train de bouger. Ce que nous voulons privilégier, c'est d'abord la proximité. Et quand on va sortir, ce n'est que pour passer quelques messages. Eh bien, Jennifer Sativi, le message est clair sur le terrain. Voter pour le Bloc républicain ou l'Union progressiste, c'est choisir la dynamique de la continuité du développement, tandis que l'opposition plaide pour une nouvelle alternance politique. Partis politiques ont fait de la fixation d'opinion sur la paix et les comportements vertueux à adopter pendant cette période électorale avant d'inviter les populations à sortir massivement le 11 janvier 2026 pour accomplir leurs devoirs citoyens. Merci beaucoup à vous, Amandine. Je rappelle que vous êtes justement à la fin de votre émission. Et juste après ceci, vous allez descendre sur Cotonou. Julio Tometti, on se rend compte. Ensuite, l'apaisement est également revenu, beaucoup martelé. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les stratégies d'abord. Dans le mono, on se rend compte qu'il y a comme une campagne de proximité. On en a parlé également il y a 2 jours peut-être. Est-ce que vous pensez que c'est plus efficace pour avoir des électeurs? Oui, c'est très efficace. C'est très efficace. Vous savez, la sociologie béninoise, vous vous rendrez compte que les gens aiment être considérés, aiment être approchés. L'histoire raconte que peut-être vous êtes chez vous, vous organisez un anniversaire. Tant que vous n'allez pas chez le voisin, il sait que vous organisez. Il vous connaît, vous saluez tous les jours. Mais tant que vous n'êtes pas allé le voir pour lui dire je fais telle chose, je t'y invite, il n'y mettra pas pied. Et donc en fait, c'est ça. Il faut aller vers les gens, il faut leur parler pour espérer obtenir leur adhésion. Sinon, les afficher seuls, les campagnes publicitaires à grand renfort médiatique seuls ne suffisent pas pour déterminer les candidats. Et vous entendez, il y en a qui vous disent, lorsqu'on les approche, disent telle personne m'a déjà approché et je lui ai donné ma parole, pour ceux qui veulent être sincères. Sinon, bon, des différentes approches, l'électeur finit par choisir ce qu'il veut. Donc, pour dire, c'est extrêmement important, en fait, ce que j'appelais tout à l'heure le B2B, aller vers les gens. Et je pense que c'est la chose la mieux partagée même. Et les uns les autres se rendent compte que lorsqu'on fait des campagnes publiques, ça ne donne pas toujours. À côté de ça, il faut ajouter en fait cette approche-là. Et c'est ce que, au tout début, en fait, c'est ce que l'on note. C'est avec ça qu'on commence et c'est avec ça que l'on finit finalement. D'accord. Alors, plus de campagne à grande pompe quand on vous suit, mais également en dehors de cette campagne de proximité, de ce B2B, comme vous l'appelez, il y a également qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas de la même formation, qui ne s'entendent pas toujours, mais qui essaient de se calmer pour quand même préserver la paix. Et c'est justement ce qu'on va voir à travers ce reportage de Renaud Akakou. Sur un bitume porté à la surchauffe par ces temps caniculaires, le Parti Les Démocrates donne de la voix à Tanvi Klein. Au son de la fanfare, la foule des militants porte en triomphe des affiches devant un convoi de véhicules, tous mobilisés pour la cause. Sur l'itinéraire de cette caravane géante se trouve le siège communal du parti FCBE, situé à la lisière du tronçon. Les rendez-vous électoraux ont souvent rimé avec tension et violence entre partisans de camps rivaux et un simple incident peut raviver des clivages profondément enracinés. Le pire était donc redouté par certains témoins de la scène, mais au point de croisement, l'ambiance a été bon enfant. Militants FCBE démocrates se sont donné des accolades franches et des poignées de main chaleureuses. Que ce soit démocrate ou FCBE ou les autres partis, nous sommes les mêmes personnes.
nous sommes tous des Béninois. Campagne n'est pas synonyme de guerre. Campagne n'est pas synonyme d'ennemi. Donc, suite à cela, nous sommes tenus à rester ensemble pour travailler pour que notre pays, le Bénin, avance. Ici, sur le territoire du Koufo, nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes que des adversaires politiques. Et nous allons vendre nos projets de société, nos plans de campagne. Et c'est ça le peuple va acheter. Les passifs politiques et les fractures notées au sein de ces deux états-majors politiques n'ont nullement poussé ces acteurs à se regarder en chien de faïence. Des gestes éloquents qui portent les germes d'une cohabitation pacifique entre militants démocrates et ceux de la force Kori dans la 12e circonscription électorale. Et voilà, merci à vous, Renaud Akapo, Julio Tometti. Quand on voit, on a parlé tout à l'heure d'accalmie, oui, évidemment, il faut prioriser la paix, mais quand deux, je dirais, adversaires presque commencent à se faire des accolades, à quel moment on assiste à tout ce qui est un peu piquant, auquel on est habitué peut-être lors des campagnes, parce que c'est ça également qui fait les campagnes. Maintenant, ce visuel qui vient de passer, c'est le Bénin que nous aimons voir. N'est-ce pas? Ce sont les campagnes électorales que les Béninois souhaitent vivre. Je souhaite que véritablement ça fasse école en fait dans les autres formations politiques, dans les autres circonscriptions électorales. Non, le piquant vient. Le piquant vient parce que argument contre argument, échauffourée contre échauffourée, les uns les autres, au-delà de ce que vous voyez lorsqu'on va en campagne, c'est de vanter ses prouesses, mais en même temps de relever les insuffisances en fait des autres. J'en ai beaucoup entendu, par exemple, il ne me revient pas de le dire ici, mais il y a toujours en fait qu'il y a le piquant là. L'autre chose qu'il faut peut-être remarquer, vous savez, ce qui est bizarre, en fait, ces deux partis politiques, vous le disiez tantôt, tous les opposent parce que l'un est né de la scission ou des divergences à l'interne de l'autre et donc cela prédispose que véritablement il y ait fracture. Mais à voir ce qui se passe aujourd'hui, en fait, on peut dire que le Béninois comprend davantage la question électorale et donc en matière électorale, nous devons aussi travailler à préserver la paix. Je me dis aussi, est-ce que peut-être le calendrier électoral n'avait pas été favorable à ça? Nous sommes en une période de fin d'année ou début d'année, nous sommes dans tous chacun dans un bon état d'esprit et donc ça nous épargne en fait d'un certain nombre de malentendus et tout. On veut rentrer dans la nouvelle année fort en fait des bonnes vibrations et donc il faut les semer. Et donc ce que le Béninois tente de semer aujourd'hui, c'est de semer les graines de la paix pour que les élections ne soient qu'une parenthèse en fait dans notre parcours et que ça ne nous divise pas profondément. Il y aura les piquants, argument contre argument. On va faire même des investives les uns contre les autres, mais on n'ira jamais à l'extrême. Et ces images-là nous convainquent davantage. Toujours préserver la paix. Et également, il y a la cohésion du côté de la mouvance, un lancement qui a été fait du bloc républicain avec l'Union progressiste, le renouveau. Qu'est-ce que cela vous inspire? Les deux grands partis politiques de la mouvance, et vous le remarquez, même le troisième parti n'en est pas bien loin, Mouel Bénin. Vous savez, il y a quelques jours avant les élections, il y a une certaine dissension que les responsables se sont entendus pour régler. Les élections dernières, lorsque le parti Mouel Bénin n'a pu aller aux élections, il a appelé par exemple à voter pour l'Union progressiste du renouveau. Et donc pour dire aujourd'hui, et beaucoup d'observateurs disent, est-ce que ces partis ne finiront peut-être pas par se mettre ensemble? Pas forcément, on peut être différent, mais travailler ensemble. Peut-être ça peut être une marche en fait vers cette finalité-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, parce que autrement qu'on pourrait le penser, c'est que les partis politiques Union progressiste du renouveau et Bloc républicain ont tout à se déchirer. Parce qu'au sein de la mouvance, ce sont les deux grands protagonistes au sein de la mouvance. Et donc, dans les conseils communaux, ce n'est pas toujours facile. À l'Assemblée nationale, ce n'est pas toujours facile. Mais s'ils trouvent aujourd'hui, en fait, les voies et moyens pour travailler ensemble, et quand on dit travailler ensemble, c'est en même temps donner, en fait, un message à leurs militants pour que les dissensions que nous nourrissons dans les communautés, dans les maisons, on puisse quand même travailler à les minimiser au mieux pour rester focus en fait sur ce qui dépend de chacun. De sorte que nous verrons très peu de contestations, d'abord d'échauffourées en matière électorale et de contestations pré- ou post-électorales.
c'est le chemin en fait qui est en train d'être balisé pour ça. Et je pense que de plus en plus, ça donne leçon en fait aux autres partis politiques. Ils ne sont que 5 actuellement et donc le message peut vite être passé. Les acteurs politiques regroupés au sein des grands partis politiques portent aujourd'hui la même vision. Donc les scissions ou bien les comportements déviants sont réglés au sein des partis politiques et donc ce que sort dans le public là, ce sont en fait les vertus que les partis ont cultivées ou ont essayé d'inculquer à leurs militants à travers différentes initiatives, les formations ou autres, les écoles des partis politiques. Et donc tout ça participe à un meilleur vivre ensemble. Justement, j'allais demander le rôle, selon vous, de ce que je vais appeler la tête dans ce climat qu'on observe. Je pense justement aux présidents de partis politiques et pourquoi pas aux institutions électorales. Les présidents de partis politiques, leur rôle, est-ce que d'une façon ou d'une autre, il y a eu un rôle, un travail qui permet justement ce qu'on observe? Je pense à tous les partis politiques. Un travail de base est fait. Tout à l'heure même en venant, si j'ai lu, en fait, pour ce que je sais, le plus au sein de l'Union progressiste, le renouveau du bloc républicain, toutefois, toutes les fois où il y a le moindre constat qui leur sont revenus sur le terrain, ces responsables-là ne prennent pas du temps pour prendre des décisions, pour prendre des mesures, pour recadrer tel ou tel comportement, ou bien pour rappeler à la raison tel ou tel acteur politique qui aurait eu peut-être un comportement autre que ce que le parti est en train de promouvoir, comme nous sommes en train de le dire ici. Et donc, en même temps qu'ils sont en campagne, en même temps qu'ils vont vers l'électorat, ils sont très regardants par rapport au comportement de leurs militants pour que les actes individuels ne déteignent pas négativement sur l'image du parti. Parce qu'aujourd'hui, les partis ont une image à préserver et donc c'est dans le comportement des uns et des autres que cette image-là est préservée. Il ne faut pas qu'on se dise parce que tel militant a eu tel comportement ici, le parti aura forcément en fait ses revers. Donc, si vous êtes militant de parti politique, vous devez avoir le comportement qui est conforme en fait à ce à ce parti-là. C'est pourquoi, en fait, il y a aussi de la responsabilité des partis politiques lorsque peut-être des actes attentatoires à la paix et à la cohésion sont menés par leurs militants, de rappeler à l'ordre, mais au-delà de ça, de s'y désolidariser publiquement pour, en fait, afficher, en fait, que le parti politique n'est pas dans une dynamique de division ou que le parti politique n'est engagé ni de près ni de loin à ces comportements déviants. Et ça, c'est en même temps de leçon aux autres. Et justement, vous avez cité le BA, l'UP, le renouveau. Il y a également les démocrates qui ne manquent aucune occasion d'appeler à la paix, à la cohésion. On peut dire que le Bénin est un indivisible. Le Bénin est un indivisible, je le disais tantôt, peut-être le climat et peut-être les événements par lesquels nous sommes passés nous prouvent à suffisance qu'il n'y a rien de plus grand que la paix, quelles que soient nos dissensions. Nous avons traversé une épreuve et quand on traverse une épreuve-là, on en sort grandi. Absolument. On en sort peut-être avec une certaine sagesse et c'est ça en fait ce que nous sommes en train d'observer. Et aussi d'une manière générale, vous savez, la réforme, je le dirais, la réforme des sympathisants a contribué à cela, à responsabiliser. Parce qu'en fait, au-delà, c'est une question de responsabilité d'abord, avant d'être une question de sagesse ou peut-être d'unité nationale. Et donc, les partis politiques travaillant, d'accord, avec les restrictions, avec peut-être les sanctions qu'il peut y avoir, sont regardants de ça et donc affinent ou peaufinent leur comportement au regard de cela pour que de plus en plus nous ayons en fait, comme nous le disions tantôt, des partis politiques davantage plus responsables et un climat apaisé en matière électorale pour nous éviter des crises électorales et surtout post-électorales comme nous l'observons dans certains pays. Le Bénin fait toujours en fait la différence et il faut le dire, il faut le repréciser en bien. Merci beaucoup, Julio Tometti, d'être passé et d'avoir donné toutes ces informations très, très utiles. On va vous raccompagner. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. On vous raccompagne et on marque une courte pause, le temps de poursuivre cette émission.
Le programme d'accès universel à l'eau potable du gouvernement poursuit son déploiement dans les communes dans les localités rurales du Bénin, mise en œuvre par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAP-MR. Il a atteint à Rodinanko, dans la commune de Lalo, où les populations expriment leur bonheur et leur reconnaissance. Si on a un ben nous on a un bah quoi on qui même pour moi donc ben nous quelque part poto aso waka meto village mondo eze edo nous kun même bigi boton file pour bodia ouvert quoi donc ben dans il faut mondo eni kuda soton mai mo mais do greta great ko wele yo ma do quoi ma pour en quoi de to ko me da one so e pon do bo do ko mi on donc ben dans il faut on donc ben nous mi la ici mele eni kuda so eton so e wa ide yo e o mama pon we e wa so de su titengbe de ko be ason wa giden bo jet asi on blo iden yo e bo nde do to be yo no mo e blem ene aso e wa ide yo e vivi nu mi on to pe denu o mu la esi mele mbe sen sai den ko do ko we na to mo aje sen bo go so mi no assassin be ne chakiri ponu lo chakiri wa dare mo ene assassin kan ho nu wa ko de yen ton na senu yen na je to ha mi am ne ko mi ndo sa eno yi nu po mo mi ndo sa na yo e wa do kwende mi ra sin sa o e wa do pan de ra sin o me sin o sin côté bo dion e wa blo ni temi amo sin santi mi sin lo dion o blo ko mo mi lo dion da gbe we da yan chune na yo ko da ho amo de wa lo mamu din sambo ko de ma de mi a vivi town bo e do an to gbese do bon de lo sin lo nu ason chenchen no je da yan so ko je mo dian ene vivi ni mi town omi la ese azore wa kaga je diyan ku emi na donu ye le wa so ogbon yo eyan tagba de wude me an nba do me pole yo bi kwi ni sin lo de yin gbon fi no sitade ni ka mo yidi mo be nu ji. Bonjour, le Bénin se poursuit et puis il est déjà en place sur ce plateau. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Jennifer. Vous avez des informations pour nous, n'est-ce pas? La fête, elle a été hier. Elle a été belle hier. On a exécuté des pas de danse. Absolument. Hein, on va certainement en exécuter aujourd'hui aussi. N'est-ce pas? Nous avons hâte. C'est parti pour événement à la une. Événement à la une avec Patrick Diossou. De quoi est-ce qu'on parle? Alors aujourd'hui, nous allons faire un tour dans la Calebasse. Enfin, quand dans la Calebasse. Dans la Calebasse. Calebasse, c'est un lieu. Okay. On va faire un tour à Calebasse, Baïteriba, pour pouvoir parler d'un événement qui a commencé depuis octobre et qui se poursuit jusqu'en janvier. On est déjà en janvier. C'est une exposition de tableaux, une exposition d'installation de sculptures. Donc on a peinture et sculpture. Donc peinture et sculpture à Calebasse Baïteriba.
On suit cet élément. Cri d'alerte, cri d'alarme, cri de ralliement. Aobobo. Oui, Aobobo, un festival. Oui. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ce festival? C'est un cri qui se justifie parce que c'est le cri de la femme, c'est le cri de cette femme violentée. C'est elle qui crie au secours, c'est elle qui a envie de se faire entendre d'une façon ou d'une autre. Ce festival a été institué et c'est la 13e édition que nous accueillons à Calbas Baïté-Riba. Et c'est un festival qui célèbre la femme, mais la femme heureuse, ouverte au monde, la femme debout. Oui, femme debout. Et ici, nous sommes devant 2 tableaux de femmes ou d'hommes? Alors, c'est un tableau qui voudrait exprimer le visage du genre humain, ni homme ni femme. C'est juste pour dire qu'avant toute chose, avant toute considération, nous sommes des êtres humains et il faudrait se comporter comme tels. Alors, oui, alors parlez-nous de l'artiste qui a peint cet tableau, qui a fabriqué ce tableau. Lui, c'est un Togolais, il s'appelle Jess et il utilise, comme vous l'avez vu, du bois et également des matériaux de récupération. Donc son expression, vous l'avez vu, c'est un fond sombre pour ramener à cette douleur, pour ramener à tout ce que l'on peut ressentir quand on est dans une posture de quelqu'un qui subit des violences de quelque façon que ce soit. Et je le dis tout à l'heure, il n'a pas mis de genre ni masculin ni féminin parce que la violence tout court n'est pas tolérable dans une société qui se respecte. Une violence intolérable. Et nous allons continuer la visite. Jess a montré des tableaux qui ne sont ni hommes ni femmes, c'est le genre. Ici, nous sommes avec 3 tableaux, mais qui montrent des femmes. Ce sont des tableaux de qui? Ce sont des tableaux de l'artiste Wiwe. Wiwe, c'est son nom. Et vous l'avez remarqué, il a fait 3 expressions de femmes bien différentes et qui tous rappellent quand même que dans une couleur vive comme le vert, l'orange, on peut retrouver cette gaieté-là dans la femme. Et la femme, en fait, c'est pas parce que je suis une femme, mais je pense sincèrement que la femme a en elle toutes les couleurs de la terre. Parce que la femme, notre terre est une femme. Et en elle se trouvent toutes les couleurs. Et c'est pour ça que cet artiste a exprimé en 3 tableaux différents, 3 schémas différents, des expressions féminines différentes aussi. Des expressions différentes, mais ces expressions, est-ce que ça rencontre simplement, parce que vous avez dit la terre c'est la femme, la terre c'est féminin, le mot terre est un mot féminin, mais est-ce que cela rencontre simplement de la terre ou c'est tout l'univers qui est collecté là dans ces tableaux? Je pense que la terre fait partie d'un tout. Et ici, la femme aussi fait partie de la société qui lui a donné certaines responsabilités, qui la maintient dans une certaine condition. Et je pense que vu sur le plan trop global, on risque de la noyer. Il faut se rapprocher plus de terre pour voir comment elle se positionne sur cette terre. Et je pense que le vert symbolise la fertilité, symbolise l'univers. Donc je pense qu'elle est dans son univers, elle est partie intégrante de l'univers. Et la comparer à la terre, c'est de bonne guerre parce qu'elle est porteuse de l'espèce humaine. Et toute graine mise en terre fleurit et porte du fruit. Donc du coup, on ne peut pas ne pas la comparer à cette terre puisqu'elle porte le germe et ça se multiplie en elle et à travers elle, Dieu crée un humain. Et ça, quelqu'un l'a chanté, le bon Dieu est peut-être une femme. Et je pense que ces tableaux le disent largement, malgré qu'elle soit appelée, par exemple, je prendrai l'exemple de ce tableau, dans son rôle premier de ménagère et tout, elle fait place à sa beauté. Elle est belle, elle est rayonnante, mais si vous l'avez remarqué, que ce soit sur ce tableau ou que sur l'autre, elle a les mains comme si on l'avait amputée d'une main. Mais on ne l'a pas amputée d'une main.
la plus belle femme du monde, dit-on, ne peut donner que ce qu'elle a. Mais ce qu'elle a de plus cher est vraiment caché à l'intérieur. Donc, on apprécie souvent la femme par sa beauté extérieure, mais en réalité, sa vraie beauté, elle est intérieure. Et on dit que la femme est faible, mais en réalité, elle est le sexe supérieur. Et c'est pour ça qu'on dit dans notre langage, nous yedougan mero, nous mero dougan yopovu, avoglo et non. C'est-à-dire que lorsque ce que tu as de plus que le petit, le grand a de plus que le petit, il ne l'exprime pas en public, mais il le met, il le cache. Et c'est un peu l'expression de ces deux tableaux où la femme sait ce qu'elle vaut. Elle n'a pas besoin de l'exprimer, elle n'a pas besoin de le réclamer. Elle est, un point c'est tout. Et donc cette supériorité, elle n'a pas besoin de le confronter à l'homme, à l'espèce masculin, elle le met sous son paille. Et c'est celui-là qui aura la chance ou la délicatesse d'aller chercher cette beauté en elle qui va la trouver. On continue alors la visite. Après Thiès, on a Wiwe. Oui, après Wiwe. Bien, après Wiwe, je vous fais découvrir l'artiste Cyrus. Cyrus Dizo, qui est sur ce tableau et également sur ce personnage en panier qui rappelle la fragilité. En même temps, c'est impersonnel. On ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. On ne sait pas s'il avance ou s'il recule. On ne sait pas qui il est en réalité. Et je pense que beaucoup se méprennent sur la nature féminine. On se méprend beaucoup sur le genre féminin. On se méprend sur toutes ses capacités. On se méprend sur beaucoup de choses. Et je pense que cet artiste est en train de vouloir l'exprimer d'une façon ou d'une autre, à travers la fragilité du matériel qu'il a utilisé, mais également à travers le fait que c'est complètement impersonnel. On ne sait dire si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un fœtus ou si c'est un enfant. Voilà. Et comment on appelle cet artiste déjà? Cyrus Dizo. Voilà. Après Thiès, on a Wiwe, on a Cyrus. Oui, alors après Cyrus Dizo, nous allons partir à la découverte de Rigaud, qui a fait des tableaux en couleur, pour dire tout simplement, dans tout ça, il y a de la beauté quand même. Il y a de la couleur. Il faut savoir mettre de la couleur. D'ailleurs, il a intitulé « Femme et douleur ». La femme est résiliente. La femme, elle est capable de supporter des coups. Elle est résistante et résiliente. Et malgré qu'elle souffre en elle, elle est capable de donner de l'amour. Elle est capable de servir avec cœur et sans vraiment demander rien en retour. Et c'est ça en fait. Et grâce à elle, on peut obtenir des gens, des espèces de toutes sortes, des personnes. Parce que non seulement elle est gardienne de l'éducation de l'être humain qui est engendré par elle, et aussi elle assure son éducation. Et ça donne quoi naissance à toute personne, à toute forme, est-ce qu'on peut parler de forme, à tout genre de personnes. Voilà. Il y a des gens qui sont, qui sont de bonne humeur, qui sont beaux, qui sont, voilà quoi. Et c'est la couleur. Et donc ces deux tableaux l'expriment bien. Un peu plus de noirceur ici, bien c'est vrai, mais quand même de la couleur. Parce que sinon, je pense qu'elle ne serait pas capable de supporter autant de poids qu'elle a sur ses épaules, autant de poids que comment pèse cette société sur ses épaules. Et donc Rigaud, là on a parlé, mais également l'artiste Macature, c'est lui qui a fait ces deux magnifiques sculptures que vous avez devant vous, qui en fait révèlent la femme sur son plus beau jour, coiffée traditionnellement. Voilà, donc elle est coiffée traditionnellement, elle est belle, elle est rayonnante, voilà, malgré tout. Voilà un peu ce qu'on peut retenir du travail de Macature qui représente ces deux sculptures qui est fait avec de la récupération. C'est du collage de canettes, du bois et de la peinture. Donc c'est vraiment magnifique comme travail. Magnifique, et nous allons continuer la visite. Nous allons continuer la visite.
Atifer, c'est le dernier artiste dont je veux vous parler. Lui, vous l'avez remarqué, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et cela se justifie parce que la femme porte la terre, toute la terre, tout l'univers. Et c'est très symbolique ce tableau. Là, elle est belle, vêtue de sa plus belle robe, multicolore, multisens. On ne peut pas la cerner. Elle est difficile à comprendre, mais en même temps, elle est simple. Et c'est cela en fait. Elle porte l'univers dans ses mains. C'est ce que Atifer. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est éternel. Comme le titre de ce tableau. Éternel. Merci Tatiana. Je voudrais que vous puissiez rappeler aux téléspectateurs votre nom à l'état civil et puis le nom d'artiste. Tout à fait. Alors moi, c'est Tatiana Arisou à l'état civil. Kike, c'est mon prénom Yoruba, que je préfère le mieux. Mais je suis Teriba, membre fondatrice musicienne du groupe Les Teriba. Et vous êtes ici à Calebasse by Teriba. Calebasse parce que la calebasse est présente comme ustensile de la femme. Donc c'est d'abord un lieu qui tout naturellement est dédié à la femme, mais à la femme debout. C'est pour ça que nous avons remplacé le C de calebasse par un K pour la faire rayonner, la mettre debout, au lieu qu'elle soit comme un C courbé sous le poids des interdictions. Bienvenue à Calebasse by Teriba. Une boisson locale dans une calebasse. Tout est local ici. Bienvenue à Calebasse by Teriba, un centre artistique et culturel où tout est mis pour vous servir du local dans le local. Il est chaud là, Et voilà un petit tour dans l'univers artistique, une belle exposition à Calebasse. Entre-temps, elles nous ont rejoint, mesdames de ce plateau. Bonjour Heureuse, bonjour Ghislaine. Bonjour Jennifer. La fête a été? Bien fêté. Et ça se voit. Heureuse année. Merci beaucoup, meilleurs vœux. Bonjour le Bénin, heureuse année à tout le Bénin, tous nos vœux les meilleurs. Les téléspectateurs vous répondent, je réponds à leur place. Alors, on a suivi un peu cet univers-là qui était très varié, n'est-ce pas? Ah là, j'ai adoré, franchement. Je ne sais pas si le goût que j'ai ressenti ici a été le même goût que Patrick a ressenti. Qu'a-t-il bu même dans sa calebasse? Il a dit Jack Palo. C'était vraiment ça? C'était pas juste de l'eau? Non, ce n'était pas juste de l'eau, c'était du Jack Palo. Et je vous explique. Il y a du local là. Et le local, il y a du Chapalo, il y a du Atan. Ah bon? Oui, j'imagine bien. Du Atan. Et il y a du Chukutu. Ah. Donc, il y a les trois. Tout ce qu'on boit dans la calebasse. Il y a Atan, il y a Chukutu. Et le programme, c'est que, bon, je vais vendre un peu le lieu. Le programme, c'est que de temps à autre, ils font des séances de dégustation de Chapalo, dégustation de Chukutu, dégustation de Atan. On mange là-bas aussi? Oui, on mange là-bas aussi. Le rendez-vous est pris. Non, en fait, j'ai parlé juste des boissons. Sinon, on mange. Et la nourriture, c'est aussi la nourriture locale. Rien que du local. On ira manger du gomiwa. Absolument. Le rendez-vous est pris, on ne rate rien. Et les musiciens qui sont invités sont des musiciens locaux aussi, qui jouent. Il y a des soirées cabaret où un musicien joue, il vient jouer toute la soirée. Vous êtes là à déguster ce que vous avez comme... mais c'est intéressant. Franchement, et c'est ouvert tous les jours? Du mercredi au dimanche. Bon, ça dépend de la période. Il y a des périodes où
ce sont les Teriba. Dès qu'elles ont des activités hors du pays, elles sont obligées de fermer. Donc c'est elles-mêmes qui gèrent absolument le centre. Les deux dames Teriba. D'accord. Merci beaucoup, Patrick. Et c'est à Fidjosé, fin pavé, Fidjosé, lorsque vous avez... Ah, c'est même à Cotonou ici. C'est à Cotonou ici. C'est en plein Cotonou. Et c'est assez agréable parce que un lieu lorsqu'on vous situé a là, vu assis, et puis quand vous êtes là, vous avez de la musique locale, de la musique de chez vous, vous avez de la nourriture de chez vous, vous avez de la boisson de chez vous. Ça me donne des idées, hein? N'est-ce pas? Je vous fais confiance. On va poursuivre parce que le temps, oui, lui, il est en train de filer. Patrick, on passe à présent à un autre événement. Oui, un autre événement, c'est juste pour rappeler que nous sommes à la nouvelle année. Bien sûr. On a commencé hier à parler d'un artiste et hier on a écouté un de ses sons, on a dansé. On a dansé. Aujourd'hui c'est un autre son, je ne sais pas si vous allez danser sur ce on verra. Bon, on va essayer. C'est un artiste qui est parti. Je ne sais pas danser, je l'avoue, je l'assume. C'est un artiste qui est parti il y a quelques jours. On va l'enterrer le 21 février prochain. Dido Lanvie, Félix, oui. Donc 21 février, on suit ce son qui parle aussi de Nouvel An. Miendo gigo gan okuna tondo den menu ka yebo arando si andano okuran to adugbe ko gbe sinu ya Miendo gigo gan okuna tondo den menu ka yebo arando grandano okuran to adugbe ko gbe sinu ya Akuta yora wengaga okuru pope gigo adora para me kuro wiwe na jreto eyin wiwa baduma zara Akuta yora wengaga okuru pope gigo adora para me kuro wiwe na jreto eyin wiwa baduma zara Nobi mwena ngoda yora wengaga okuru pope gigo adora para me kuro wiwe na jreto eyin wiwa Neno gigo ga okura tono de nenu kawayebo anando grandano okura to ya dogbe ko besinu ya Neno gigo ga okura tono de nenu kawayebo anando siandano okura to ya dogbe ko besinu ya Akota iwa mengala okuru kobe gigo adora para me kuro wiwe no juto eni wa bado mazala Bon, alors c'est tout. Oui, c'est tout. Nous avons pris des cours de danse sur ce plateau. On a un peu, Ghislaine, on y va. La maîtresse chorégraphe. C'est vous la maîtresse, on y va. Oui, c'est moi. Et il faut faire ça là. Et vous dansez sans musique, c'est ça? Merci beaucoup Patrick. Et ça nous ramène justement à cette période très très festive où justement ces chansons sont jouées et rejouées. C'est tout pour événement à la une. Événement à la une. Le troisième événement, c'est Vodun Days. Mais je laisse le soin à une autre personne pour en parler. On va comprendre sur ce plateau. Suivez mon regard. Mais avant, on passe à la rubrique santé avec Heureuse Danondé. Je l'annonçais en titre, on a parlé de campagne il y a quelques minutes. Heureuse, vous nous ramenez en campagne électorale, mais il y a un aspect important qui concerne la santé. Bien sûr, campagne électorale, quand la course aux voix met la santé à rude épreuve. C'est ce dont on va parler ici. Oui, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous savez que la campagne électorale, c'est un marathon. On a les images que vous verrez avec le réalisateur tout de suite et vous allez comprendre ce pourquoi il est important qu'on parle de leur santé. Là, il y a des réunions tardives, des déplacements incessants, des bains de foule à n'en point finir, un stress permanent que vivent ces candidats, ces membres de parti. Et derrière ces discours, ces sourires que nous avons là, les acteurs politiques s'exposent à de nombreux risques de santé.
Et il importe qu'on en parle aujourd'hui. Et ces risques sont malheureusement sous-estimés. À la course des voix, ils délaissent leur santé. Et on a déjà eu, dans des campagnes précédentes, des années passées, c'est quand même lointain, mais on en a déjà eu en plein meeting des membres de parti, des candidats qui s'étaient écroulés. Oui. Sur le pupitre. À quoi cela peut-être être dû? C'est ce dont on va parler. Nous avons par exemple un stress chronique qui ont des conséquences quand même majeures. Entre autres, nous avons des pressions par rapport à ces résultats. Il y a les enjeux financiers, les enjeux politiques, tout ça. Ils sont là, mais ils continuent d'aller chercher les moyens financiers pour faire ces campagnes-là. Pour d'aucuns, c'est que bon, il n'y a pas enjeu en tant que tel, mais l'enjeu est là. C'est ça. Et actuellement, beaucoup sont en train d'échanger avec la population. Et qu'on le veuille ou pas, il faut les convaincre d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers et politiques. Et ça, c'est du stress. Nous avons le manque de sommeil. D'accord. Oh oui, les candidats, les membres de parti aujourd'hui sacrifient. Ils dorment très tard. Ils dorment à peine. Ils dorment à peine, sacrifient le sommeil. Et là, le rythme est irrégulier. Maintenant, les réels risques liés à cela, nous avons l'hypertension artérielle. Absolument. Les candidats qui se connaissent ou qui maîtrisent leur corps se font souvent accompagner d'un médecin. Qui de temps en temps vérifie leur santé, un peu comme on a vu avec Kate Sonon. On va parler de ça également une autre fois. Tout ce qu'il y a eu comme Amada de Sonon, il y a Eden Food également. Eden Food qui prenait sa tension. Ah ben voilà. Bon, elle en a fait pour une journée, mais sur 15 jours, tout ce qu'il y a eu autour, comme stress, l'équipe médicale qui a eu autour, on va les inviter également pour en parler. Mais là, maintenant, avec tout ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, les candidats ont des risques d'hypertension artérielle, tension qui serait élevée, ont des risques de faire des crises d'AVC. Ça, il faut le préciser à cause de tout ce qu'on a cité tantôt. Ils ont également des risques d'une fatigue mentale. Ah oui, oui. Oui. Et maintenant, il ne faudrait pas que comment on les appelle, les chefs d'état-major ou bien ceux qui gèrent leur campagne, les bases, les chefs d'état-major, dans leur jargon, bien sûr. Les états-majors, oui. Les états-majors, voilà. Ils ont mis chef dedans là. Moi, les états-majors. Voilà, les états-majors parfois sont irritables. Ils veulent tout le temps que le candidat soit présent, que le candidat réponde à tel rendez-vous, que le candidat ait tel réflexe et tel réflexe, ce qui n'est pas toujours évident. Donc il faut lâcher un peu. Il faut lâcher un peu. C'est pas évident. C'est pas évident. Du last, on est dans ce mouvement-là où le résultat dépend de l'engagement que vous avez mis. Et puis les populations ne pardonnent pas en période de campagne électorale. On n'a pas vu. C'est ça. On n'a pas vu ce candidat. Ils veulent voir le candidat. Obligatoirement. Même si on envoie une équipe, il faut que le candidat même soit là. Franchement, je me demande comment ceux-là s'organisent. Ils sont partout à la fois. On les suit nous-mêmes, mais on se demande, mais comment ils arrivent que nous, on ne puisse être ici? Ils sont sur plusieurs fois. Ils sont omniprésents en quelque sorte. Il faut qu'ils coordonnent. J'espère qu'il faut penser aussi à leur alimentation. Bien sûr, on va également même en parler. Avec des crises d'ulcères. Je vous assure. Mais déjà au niveau du stress dont on a parlé, il faut dire que c'est, comme on peut l'imaginer, c'est la cause d'une mort subite. C'est une mort silencieuse qui s'installe et on ne le sait pas. On ne le dit pas. On ne cherche même pas à savoir. Comme je suis déjà debout ce matin, il faut que j'enchaîne avec les mouvements. Mais vous avez dit tout à l'heure, il faut écouter son corps. Il faut écouter son corps, mais à quel obligatoirement. moment je sais que mon corps est dans cette dernière retranchement. Oui, en train de créer des stress. Non, mais si déjà vous constatez ces genres de fatigue-là, quand vous constatez que même vous-même, vous ne tenez plus à moins de choses, vous êtes irrité. Voilà. Ce n'est pas la peine de prendre des produits pour se doper. Non, pas du tout. On va parler tout à l'heure de la prévention, ce qu'il faut pour prévenir. Mais nous devons également notifier que l'épuisement physique et le surménage, c'est également ce qui les guette en cette période-ci. Oui, il y a les longues marches, nous avons les meetings à répétition, des déplacements dans des conditions difficiles, compliquées. En pleine circulation actuellement, on les voit garés à côté pour réparer telle chose dans le véhicule. Ils sont dans un mouvement terrible. Le corps est mis à rude épreuve.
Et ça, les risques sont là. Nous avons la déshydratation. Je suis tellement heureuse de ce matin. Il faut toujours avoir de l'eau sur soi quand on se déplace. Vous avez vu, voilà. Merci beaucoup, Timothée. Ceux qui a sa petite bouteille en main. Il le faut. J'ai vu également votre invité politique ce matin. Il avait ça à ses côtés. Il faut que ça soit un réflexe pour eux aujourd'hui. Parce que la déshydratation les guette. Et là, nous avons les malaises. Nous avons les chutes, comme on l'avait dit tantôt, ou devant, en plein discours, ils vont s'écrouler. On ne leur souhaite pas ça aujourd'hui, mais il faut prévenir. Ça ne peut pas, ça peut arriver. Nous avons les baisses de défense immunitaire. Là, pas de vitamines, pas une alimentation saine. Voilà. La santé prend un coup à ce niveau-là aussi, et l'immunité devient fragile. Nous avons les infections et les maladies transmissibles, parce qu'ils sont en foule. Ils sont... tout le monde veut les toucher. En plein mouvement. Il y a la masse, ils sont dans la masse. Et là, c'est un risque lié. On va également parler de ça bientôt par rapport à Vodou Days. Vous avez vu tout ça? Facilement. Il y a des infections, il y a une transmission terrible de virus, d'infections et tout ça. Et il faut se souvenir qu'on est en période de poussière. Exactement. Où la poussière va également peut irriter et les voies respiratoires. C'est ça. On va peut-être leur proposer des cache-nez, notamment à eux, ces candidats-là qui veulent diriger notre pays, qu'ils prennent en charge. Franchement, le pouvoir, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut prévenir sa santé. Et vous commencez justement par parler des préventions. Oui, il faut mettre des masques qu'il faut pour éviter ces contacts avec nuisibles à leur santé. Nous avons également des micros qu'on passe de main en main pour parler. La salive... Malheureusement, c'est inévitable. Il y a la sueur aussi. Oui. Ces éclaboussures de salive. Mais dans ce cas, moi, je suis curieuse de tellement savoir de microbes passent dans ça. Comment prévenir ça? Parce qu'on ne peut pas mettre... Oui, lorsque vous avez le micro, qu'ils aient le réflexe de ne pas très souvent au tampon, au menton. Non, mais c'est... au tampon, au menton, c'est rien. Mais on colle ça à la bouche. C'est compliqué. Oui, il faut éviter. Raison pour laquelle le masque doit être leur allié. Le masque et l'eau, ça doit être leur allié en cette période-ci. Des gels hydroalcooliques. Oui, pour éviter les grippes. Oui, les grippes. Un matériel déjà utilisé à plusieurs endroits. Donc, avoir son petit gel pour vous désinfecter rapidement. Avoir son masque. Parce qu'on ne peut pas porter des gants. Ce sera comme si... Exactement. On n'est pas sur un terrain chirurgical quand même. Oui, mais elle vient de parler de masques et de tout cet ensemble. Ça me rappelle ce qu'un médecin m'a dit la semaine passée. Il dit que l'hépatite exactement, voilà. Oui. C'est d'une dangerosité terrible. On ne sait pas, on ne fait pas attention. Que juste pour cette période de fête, embrasser, simplement, bisous, etc. On peut le micro dont on a parlé maintenant, c'est un véritable conduit, je vais appeler de microbe. Donc il faut également... qu'on trimballe de main en main, et puis les accolades, et puis les poignées de main, qu'ils essaient de limiter ça. Que ce n'est pas simplement en période de Covid qu'il faut en parler. Aussi, un accompagnateur psychologique. Absolument. Ah oui, il y a ça aussi. Parce que les mauvaises informations, le stress, ça peut facilement amener à une dépression. Effectivement. Merci. On a fini déjà. Sérieux, on a fait 15 minutes déjà, c'est pas croyable. Alors, très rapidement, on va rapidement récapituler par rapport à la prévention. Que le masque soit leur allié. Le masque. Qu'ils aient un médecin, sinon... Parmi les membres, s'il peut y avoir un volontaire, s'il y a un médecin qu'il se porte volontaire pour accompagner tout le temps, pour déjà vérifier la santé, sans s'oublier. Vérifier leur santé, prendre l'attention de temps à autre, s'assurer qu'ils mangent beaucoup plus de fruits et légumes. Et là, ils sont sûrs d'avoir assez de nutriments. Sans oublier sa bouteille d'eau et son gel hydroalcoolique. Merci beaucoup. Et puis qu'ils pensent à se déstresser à tout bout de champ. N'est-ce pas? Ils n'ont pas la tête à ça. Non, ils ne pensent pas souvent à ça. Et puis, alors certains délaissent leur famille, surtout. Les familles vont souffrir, c'est juste de 2 semaines. Même 2 semaines, c'est beaucoup. Pour une famille, on ne sait pas ce qu'on rate. Absolument. Merci Ghislaine, merci à vous. Heureuse. Il faut faire attention à la tension. Oui, et savoir circuler. On passe à présent à Bénin en mouvement. C'est avec Ghislaine Adimi.
Bénin en mouvement, Ghislaine, qu'est-ce qui bouge? Bénin en mouvement. Alors, vous savez ce qui bouge aujourd'hui? On aimerait savoir. Vous savez vraiment ce qui bouge aujourd'hui? Le Bénin est en mouvement, mais le Bénin n'est pas en mouvement sans Bénin TV. N'est-ce pas? Je vous invite à suivre rapidement ces petites images. Ce sera sans commentaire. Oui. On reviendra pour commenter. Les polices. C'est plus le premier. Ok. Non, 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 non. Bien sûr, pas sans Bénin TV. Comment nous sommes en mouvement. Ça, c'est... Tout le monde était surpris. On se demandait qu'est-ce qu'elle veut faire avec ces images. Mais j'ai juste voulu passer par là pour montrer combien nous bougeons, pour aller montrer le Bénin en mouvement. Là, si je peux deviner, Mariano Gankou. Mariano Gankou. Voilà. Ah, ça c'est la maquilleuse. L'une de nos invitées. L'une de nos invitées du 25. Oui. Ça, elle était mon invitée, oui. Celle que tu avais aimée le plus. Ouais. Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Une certaine dansou. Voilà, la chaussure de la gloire. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? De l'heurosité. Vous êtes sérieux là? Voilà. Ah non. Je sais que la meilleure partie vient. Là, c'est l'invité de Pat. Ah, oui. Et les enfants n'avaient pas d'invité. Hein. Oui, notre mairesse. Notre mairesse. Là, nous sommes avec les preneurs de son. Oui, c'est la régie. C'est la régie toujours. Oui. La régie. Oh. Avec Génial en plateau. L'entrée. Oh, ils ont coupé. Vous avez vu Rachida venir en train de courir. Voilà, ça c'est Bonjour le Bénin en mouvement, ça. Vous allez voir d'autres mouvements. Attendez, rassurez-vous. C'était assez drôle, c'était assez énergique. Mais vous savez quoi? Et c'est comme ça chaque matin. En fait, et on ne se rend pas compte. Exactement. Quand on voit tout le film maintenant, on se dit mais c'est pas croyable. Voilà. Et voilà le Bénin en mouvement. Voilà le Bénin en mouvement. Voilà. Vous n'êtes pas sérieux. Et vous lâchez pas mes chaussures. Ces chaussures, j'ai kiffé pour ces chaussures. Heureusement, vous allez devoir m'aider à en prendre à ma pointure. J'en ai besoin. Voilà. C'était le C'est pas toujours évident au quotidien, mais Ghislaine, vous on les ne avez s'en rend pas compte. Non, mais franchement, mais finalement, on court tout le temps. Chaque matin, quand je viens, je me rends compte que nous sommes tout le temps en train de courir. C'est bien avant ça. Pour les éléments que nous avons depuis la veille, même si on doit consommer, on ne s'en rend pas compte. Dans la recherche des invités. Après, quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais je suis fatiguée, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai? C'est que en vous voyant, vous, mes collègues, à l'heure, j'ai dit, mais voilà ce que nous faisons pour ça fatiguer. Mais ce n'est pas évident, les gens ne voient pas ça. Voilà, j'ai tenu ce matin, au début de cette année 2026, vous faire ce petit coucou à vous, mes chers collègues. Merci beaucoup. Agréable surprise. Les techniciens, tous ceux qui sont dans l'ombre, on vous a montré un peu. Et qui s'échinent au quotidien, et je vous assure, ils sont nombreux à s'échiner autant. On veut toujours donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça.
c'est ma petite part de bonne année à chacun et à tous. Merci. Et je voudrais qu'on puisse continuer sur cette lancée. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, c'est beau. Mais concours moins. Ben oui, il faut courir moins pour éviter les AVC. Absolument. Attention à l'attention. Oui, je vous assure. En fait, tout ce dont on vient de parler avec pour les candidats. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Tout à l'heure, Heureuse parlait des candidats qui couraient dans tous les sens. J'ai déjà failli vendre le secret dans le monde, mais j'ai gardé ça sur moi. Mais nous aussi, nous sommes aussi autant exposés que tout ce monde-là. Et c'est le moment de nous appeler aussi à faire beaucoup attention à nous-mêmes. Parce qu'on a eu beaucoup de collègues qui sont tombés. Malheureusement. Hier encore, on le disait. On en parlait hier. Et il faudrait qu'on puisse faire attention. On a besoin de faire attention à nous-mêmes aussi. Les conseils que nous donnons aux autres les pratiques valent également pour nous-mêmes. Prenez soin de vous, chers collègues. Aimez-vous, travaillez beaucoup, mais prenez vraiment soin de vous. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à chaque clin d'œil. Très beau. Je vous assure. En tout cas, c'était utile. Il fallait qu'on en parle. Bon, je n'étais pas là le jour de Noël. Oui, mais bon, les autres jours également, c'est pareil. C'est pas le jour, en fait. Ce matin, déjà, on a couru. Absolument. On court toujours. Il y a toujours une course. La course, elle démarre depuis la veille, depuis la préparation. Je vous assure. Et vous n'en faites pas, j'ai d'autres biscuits, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Je préfère ne pas vous avertir. Avec plaisir. Avec Ghislaine, là, il faut être aux aguets. Exactement. Et c'est ça le le cœur bat toujours. On va parler des Vodou Days. C'est vrai que notre invité nous a fait faux bon, malheureusement. Mais il y a le Vodou Days qui s'annonce. Effectivement, le 8 prochain. Du 8 au 9, du côté de Ouida. Le programme est assez alléchant. Dommage qu'on n'a pas un porte-parole indiqué pour nous dire un peu les innovations de cette année. Mais quand on se rabat sur ce qui s'est passé l'année dernière, il y a eu assez d'événements. C'est un festival culturel qui vaut la peine d'être vécu. Alors, si vous n'êtes pas sur place là-bas, soyez devant vos écrans. Parce que Bénin TV va vous faire vivre l'événement où nous nous apprêtons déjà. Vous avez vu nos équipes descendre sur le terrain. Vous avez vu toute la mobilisation qui se fait à travers les images qui sont là. Ne ratez pas cet événement-là sous aucun prétexte. S'il y en a qui n'ont pas encore pris leur billet d'avion, qui sont à l'extérieur, qui veulent venir, moi je pense qu'ils n'ont même pas à hésiter. Il faut qu'ils le fassent au plus vite parce que tu n'es pas là. Tu as raté. Parce que ça promet d'être fort. Et je dis que ça soit au début de l'année, au début d'une année, c'est pour donner réellement l'entrain à ce que l'année sera. Bien sûr. Absolument. L'année va prendre un bel envol. Justement, c'est devenu, ce n'est pas que culturel, c'est culturel et c'est devenu un peu l'affaire de tout le monde. Tout le monde s'intéresse, tout le monde veut voir. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Et c'est l'un des événements, ou bien l'événement majeur qui attire actuellement du monde au Bénin. Absolument. C'est l'événement par lequel le Bénin aujourd'hui est connu. Avant, quand tu dis Bénin, déjà, seulement, c'est où? C'est où? Il suffit que tu dises d'abord Cotonou avant qu'on Et ce beau bateau, on est découvert souvent par rapport au Nigeria. Au Nigeria. Mais aujourd'hui, dès que tu dis Bénin, on dit « Ah oui, Vodou Days ». J'ai des amis aux États-Unis qui la dernière fois parlaient de Bénin. Ils disent « Ah oui, Vodou Days, on va venir cette année ». J'ai dit « Ok ». Et là, on aura, comme on a vu, la crème de la crème, Angélique Kidjo qui va descendre. Qui sera là. C'est le guest star, c'est notre star. Elle aime se revendiquer fille de Vaudou également. Oui, elle sera là. Et puis Mewe aussi sera là. Mewe sera là. On a Mewe qui est annoncé. Vano Baby. Bobo va revenir aussi cette année. Il était là l'année passée. En tout cas, déjà pour la mer, moi j'y serai. N'est-ce pas? En tout cas, si on arrive moi je tiens à y aller. Moi je tiens à y aller, même si on finit l'émission le matin. Moi je vais prendre la route de Ouida parce que... Vous êtes sûr? Vous serez dans l'embouteillage terrible, ce que les gens ont vécu l'année dernière. Mais Ghislaine oublie. L'idéal, c'est la veille, de s'y rendre la veille. Vous oubliez que je suis Ghislaine. Ah, tant mieux. Je vous rappelle l'autre nom. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je tiens à y être, surtout pour la soirée culturelle, parce que le chef de l'État, il sait y mettre les petits grains, les petits plats dans les grains. Et comme ça va être le dernier festival organisé sous son égide, je dis, si tu rates ça, c'est que tu meurs. Effectivement, rien que pour ça, c'est sûr qu'il y aura des innovations. Connaissant l'homme, il va nous faire marquer ça. Imaginez un peu. Mais malheureusement, est-ce que vous avez vu le mouvement? Oui, bien, on sera sur le terrain. Après le terrain, après le terrain. Le repos dont on parle, Ghislaine. Je veux tout faire pour vous ramener.
Non, c'est juste pour dire qu'on a vraiment intérêt à y être. Oui. Et si pas extraordinaire ou malheureusement on n'arrive pas à être sur le terrain, soyez présents sur Béné TV. Oui, On n'a rien raté de tout ça. On va vous faire Donc quand je dis l'événement je vais y de bout être, en bout. même si physiquement je n'y suis pas, c'est que j'y serai. Forcément, forcément. De même que moi, hein, j'ai hâte que ça commence, surtout les concerts. Moi, c'est ma partie préférée, les prestations d'artistes. Je pense qu'ils innovent assez. Et qui suis-je pour ne pas suivre Angélique Et puis on a même fait un clin d'œil au candidat. Bien sûr. Juste après les Vaudou Days, il y a les élections. Bien sûr, ils n'ont qu'à prendre les soirées de Vaudou Days pour faire le petit break qu'on le conseille là. Parce qu'on a demandé qu'ils se détendent. Oui, qu'ils se détendent. Puis il y a certains qui n'aiment pas s'amuser. C'est le moment de bouger. Oui, on voit des hommes politiques qui dansent. Coincés, mais certains sont coincés. Je vous en prie. Décoincez-vous. Amusez-vous. Ça fait partie de l'autorité aussi. Absolument. Oui, bien sûr, bien sûr. Et franchement, c'est intéressant. Vous savez que les autorités qui arrivent à se déstresser comme ça sont mieux aimées par les Bien sûr, parce que le peuple se retrouve à travers eux, se trouve proche d'eux. Parce que quand vous êtes autorité, vous êtes toujours coincé, c'est bolo. Mais il faut déjà voir l'image que donne le chef de l'État. C'est ça. Qui aime bien de plus en plus les petites soirées. Non, il sort le truc. Et il y va avec l'habillement qu'il faut. Non, je te promets, le monsieur, il connaît. Et les filles ne se privent pas de l'apprécier comme il se doit sur les réseaux sociaux. Heureuse, toi-même, regarde. Le monsieur a le truc. En tout cas, notre président, il sait y faire. Moi, je sais que j'étais hors du territoire un jour et la seule chose dont on me parle tout le temps, mais vous avez un mannequin national. Non, je dis un mannequin national. Du Sénégal à je ne sais où, tout le monde me dit vous avez un mannequin national. Et je dis, ben, quand même, c'est le Bénin là. Non, franchement. Oui, c'est beau. Donc, les Vaudou Days 2026, ça à ne jamais rater. À ne jamais rater. Ce sera marqué texte. Forcément, ce sera cette saison-là, cette édition, elle sera très, très marquante. Donc, quelle est votre partie préférée à vous? Peut-être les festivités? Moi, je dis tout, hein. Tout. Y compris, parce que le calendrier, l'agenda est riche. Absolument. Franchement. Et sur le terrain également, c'est beaucoup plus ce que... Moi, à un moment, je dis... Quand vous restez encore à la maison, vous voyez même mieux que ceux qui sont sur le terrain. Mais quand vous êtes sur le terrain, parce que vous avez plus, vous vivez ça. Les reporters sont déjà à pied d'œuvre pour concocter plusieurs sujets, tellement d'activités. Tous les sites seront couverts. Tous les sites seront couverts. Oui, même à la maison, vous ne ratez pas. Mais quand on vit ça en direct, c'est encore autre chose. Oui. En fait, moi, ce que je retiens souvent quand je vais à Vaudou, c'est ce qui semble insolite. L'insolite, c'est quoi? Vous voyez des gens qui n'ont apparemment rien à voir avec Vaudou, mais qui sont tellement embarqués, tellement intéressés que vous vous demandez, ils sont venus pour Vaudou ou pour autre chose? Non, ils sont venus pour Vaudou. Mais ils vont au-delà. C'est du tourisme aujourd'hui, c'est ça. Non, rien à voir avec le culturel. Le culturel, c'est ancré en chaque être humain. Bien sûr. Et lorsque chaque être humain se retrouve face au culturel, il émet une énergie. Et l'énergie, là, il faut pouvoir la récupérer. Et cette énergie, je vous invite à aller à Vaudou Days. C'est du spiritualisme, ça. Oui, c'est en nous. Le culturel est en nous. Ouais. Sans le culturel, nous ne vivons pas. C'est ça, absolument. Personne ne vit sans la culture, personne ne vit sans l'art. L'art est en chacun de nous. C'est une poésie qui est intrinsèque, c'est une poésie qui est intérieure à chaque être. Et quand vous ne l'exprimez pas en allant voir ce qui est beau, ce qui est présentable, c'est que vous avez raté une partie de votre vie. Absolument. Carrément. Paris veut entrer en transe, on dirait. En tout cas, c'est un artiste qui parle. Les innovations, j'espère que la DAC va finir par nous envoyer quelqu'un. On a parlé parce au cours de la semaine et puis mieux en savoir. Dès le lundi prochain, certainement. Et Patrick, quand même, au niveau de la rédaction, vous êtes dans le desk culture que vous pilotez. Est-ce qu'il y a des innovations qui sont prévues ou bien on garde le suspense? Bon, on garde le suspense. Sinon, je parlais déjà de Angélique Kidjo qui va venir. Bobo, qu'on veut faire revenir parce que le public, lorsqu'ils ont suivi
ce que le public voulait. Ils ont dit, bon, on va le faire revenir. Certains disent, mais il était parce déjà passé. Très percutant il a été sur la percutant. précédente édition. Non, on le fait revenir. Parce que le public l'a réclamé. réclamé. Ça veut dire qu'ils écoutent le public. Absolument. On essaie de voir ce que le public veut. Ce n'est pas qu'on catapulte des artistes comme ça. Non. On fait tout cet ensemble de travail avant que Vodou Days ne vienne. Et je voudrais bien féliciter William Kodjo, absolument, directeur qui le général démérite de la DAC, agent de qui fait beaucoup développement dans de ce l'agence des arts et de la culture à DAC. Oui. Et il fait beaucoup. Et il écoute. C'est ça qui est bien. Il écoute lorsqu'il y a quelque chose à dire, vous l'abordez, vous lui parlez de quelque chose, il écoute. Après, il vous rappelle, vous dit oui, j'ai écouté, j'ai pu, et on discute. C'est ça. C'est ça. Et je voudrais bien inviter beaucoup d'autres autorités à lui emboîter le pas. Il faut écouter. Merci beaucoup. Il faut pouvoir discuter avec. Il n'y a pas de petites personnes. Et surtout, il faut discuter avec les journalistes et avec les journalistes culturels. Merci, merci. De côté. Je suis absolument d'accord, Patrick. Et vous avez profité pour faire passer un message important. Ouais. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, toute l'équipe de rédaction, toute l'équipe technique chapeautée par Timothée Ronton. On se dit à la prochaine.